Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Mohamed Aït Belassen, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Voiture électrique, le nouvel enjeu électoral qui divise le monde », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur introduit la conversation en ces mots. La transition vers les voitures électriques devient un sujet brûlant dans le monde politique, divisant les opinions et influençant même les élections. Aux États-Unis, Donald Trump dénonce les politiques en faveur de l'électrification, tandis qu'en Europe, des leaders de gauche s'opposent également à des mesures environnementales strictes. La crainte de la perte d'emploi et de l'inflation alimente cette contestation. Cependant, certains pays, tels que la Hongrie, voient l'électrification comme une opportunité de création d'emplois. Alors que les élections se profilent, l'avenir de l'industrie automobile électrique reste incertain, mais l'impact politique est indéniable. Notre chroniqueur présente son point de vue initial de cette manière. La transition vers les voitures électriques a transformé l'industrie automobile mondiale et a également fait irruption dans le monde de la politique. Les voitures électriques sont devenues un enjeu électoral majeur, suscitant des débats passionnés aux États-Unis et en Europe. Dans cet article, nous examinerons les raisons pour lesquelles l'électrification de l'automobile est devenue un sujet politique brûlant, en mettant en lumière les opinions divergentes et les enjeux clés qui alimentent cette controverse. Les résistances aux voitures électriques aux États-Unis, l'ancien président américain Donald Trump a critiqué ouvertement les politiques en faveur des voitures électriques, affirmant qu'elles mèneraient à la perte d'emplois et à l'inflation. Cette opposition politique à l'électrification est soutenue par certains membres du Parti républicain, créant une division sur la transition énergétique. L'Europe également témoin de contestations. En Europe, des leaders politiques de gauche remettent en question les politiques environnementales strictes, notamment l'interdiction future des véhicules thermiques. Des accusations de précipitation et d'impact sur les emplois sont avancées, illustrant la polarisation politique autour de la transition vers les voitures électriques. Monsieur Aït Belassen Mohamed approfondit sa réflexion de la manière suivante. Les débats au sujet des emplois et de l'industrie automobile, l'une des principales préoccupations qui divise les opinions est l'impact sur les emplois dans l'industrie automobile. Certains leaders politiques estiment que l'électrification crée des opportunités, tandis que d'autres craignent des pertes massives d'emplois, générant une controverse complexe. Un enjeu au-delà des lignes partisanes, bien que l'on puisse penser que la résistance aux voitures électriques est le fait de partis de droite, cela ne se vérifie pas toujours. Des exemples européens, tels que Viktor Orban en Hongrie, montrent que des leaders de droite peuvent soutenir l'électrification pour créer des emplois, tandis que certains partis de gauche remettent en question ces politiques. L'auteur termine son article en ces termes. L'avenir incertain de l'industrie automobile électrique, alors que les élections présidentielles et européennes se profilent, l'avenir de l'industrie automobile électrique reste incertain. Les décisions politiques à venir auront un impact significatif sur la trajectoire de l'électrification et les choix énergétiques des nations. Voitures électriques, politique automobile, élections présidentielles, énergie propre, opposition à l'électrification, emploi automobile, transition énergétique, politique environnementale, contestation politique, marché automobile. Rédigé par Aït Belassen Mohamed. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.